Les backrooms me fascinent. Et c'est pour ça que je me suis tapé juste un épisode de la nouvelle saison de American Horror Stories, qui est une anthologie dans une anthologie. En gros, chaque saison d'American Horror Story au singulier est une histoire à part entière. Chaque épisode de American Horror Stories au pluriel, qui est un petit spin-off, un projet de côté, est une histoire à part entière. Donc, c'est une réelle anthologie finalement. Une anthologie plus condensée, plus concentrée. Est-ce qu'ils sont focus par contre? Mode réponse. C'est souvent hit and miss. Vois ça comme un espèce de concept à la Black Mirror ou Love Death and Robots ou etc. Un creep show peut-être? Ouais. Un épisode en particulier m'a attiré. Et j'y repensais de jour en jour. Je me suis dit, est-ce que je suis dans le mood pour me taper ça? Je sais que c'est toujours extravagant, c'est toujours commedia dell'arte. C'est très gros, les projets de Ryan Murphy de ce type. C'est jamais subtil, c'est peu crédible. Mais là, tout particulièrement, on plonge dans le monde de dramatisme personné. On mélange la culture hollywoodienne de type Californication, Hank Moody, sans la promiscuité. On mélange l'histoire d'un auteur, d'un scénariste célèbre et célébré qui a perdu un membre de sa famille, le cherche, devient dingue et glisse de temps en temps dans une espèce de monde parallèle qui sont les backrooms. On explore seulement 2 types de backrooms. Alors, je veux juste préciser, je suis un immense fan de ce lore internet. J'adore regarder du found footage de backrooms, j'adore lire sur le sujet, j'adore voir comment les gens utilisent cet esprit d'espace liminal pour explorer des sujets de nostalgie, de mélancolie aussi profonde. J'adore ça, j'adore tout ce qui l'entoure. J'attends encore un excellent jeu vidéo sur le sujet. Je sais qu'il y a eu des très bons jeux vidéo sur le sujet, mais j'attends un excellent jeu et j'attends un excellent film ou une excellente série sur les backrooms. Je te dirais, si c'est quelque chose que tu recherches, va plus dans la direction de Channel Zero, une petite série qui est passée sous le radar de tout le monde, parce que ça, c'était vraiment, vraiment fameux, là. Surtout No End House, qui était juste bravo. Quelle saison. HS manque la cible, ça ne rend pas bien hommage. C'est vraiment tristounet. Premièrement, j'ai l'impression que pour une raison de peut-être de copyright ou je sais pas exactement, ils ont pas recréé exactement le papier peint et pas la même pattern, les couleurs, certaines thématiques changent. Ils ont beaucoup, ce qui fait peur, ce qui déstabilise et bouleverse au point de vue des backrooms, c'est le fait que c'est vide. C'est le fait que c'est infini et vide. Et là, ils ont fait des backrooms toutes petites et peuplées de plein de créatures. Ce qui est complètement bidon, ça enlève à 100% l'espèce d'ambiance de désespoir. Fait qu'il y a certaines notions de base qui leur ont échappé, clairement. Correct. J'ai quand même eu du fun. C'est un peu bidon. La twist est assez très esthétique, vraiment jolie, super design, très rétro. On touche un petit peu à l'horreur analogue, mais c'est pas ce que je recherchais. Je suis pas... j'ai encore faim. C'était quelques petits craquelins, mais je cherchais un gros pain. On s'entend-tu? Ok, c'est ça. Les pool rooms, j'aurais adoré qu'il y ait les pool rooms dans... Mais non, non, même pas. Ils ont un supermarché et ils ont les fameux bureaux jaunis avec moquette qui puise et néon qui zizz. J'ai apprécié, PS, l'explication de pourquoi les gens tombent dans les backrooms. Ça, la philosophie derrière était super intéressante. Le reste, on s'en passerait. Merci de m'avoir écouté. La fiche du jour, c'est pour Apple Cider Vinegar qui raconte, inspiré d'une histoire vraie, d'une influenceuse qui, oui,
a fait semblant d'avoir le cancer et de se guérir avec des produits naturels ou du moins se traiter et gérer la patente. C'est terrifiant. Avec l'actrice Caitlin Dever qui était dans No One Will Save You, film d'Alien super le fun, qui est sorti l'année passée. J'ai trippé là-dessus. Elle était vraiment bonne. Elle parlait quasiment pas. Je veux dire, elle avait peut-être 2 lignes de dialogue. Elle faisait juste fuir parce qu'elle vivait seule, isolée dans la campagne et se faisait attaquer par des extraterrestres. Spoiler alert. Trop bien. À voir.